Donc nous allons parler aujourd'hui des trous noirs qui sont des objets très mystérieux. Qu'est-ce qu'un trou noir d'abord? Un trou noir, c'est un objet tellement compact et massif que pour en sortir, il faut avoir une vitesse très très grande et même à partir d'un certain rayon, il faut avoir une vitesse beaucoup plus grande que la vitesse de la lumière. Donc même la lumière ne sort pas d'un trou noir. Donc on pourrait penser que ce sont des objets complètement invisibles. En fait, paradoxalement, ce sont les objets les plus lumineux de l'univers, puisque la matière, en tombant sur un trou noir, va être très très énergétique et va envoyer beaucoup de rayonnement. Donc finalement, on va parler aussi des quasars, qui sont les objets les plus lumineux de l'univers. Donc déjà, est-ce que les trous noirs existent? Eh bien oui, nous avons eu l'an dernier le plaisir d'avoir cette nouvelle, cette grande nouvelle, au printemps 2019, de la réussite de l'image de l'ombre d'un trou noir. Et c'était une équipe qu'on appelle Event Horizon Telescope, ça veut dire télescope de l'horizon des événements, qui est un ensemble de télescopes radio astronomiques qui opèrent l'un au Japon, l'autre aux États-Unis, l'un autre au Chili, et qui se sert du diamètre de la Terre pour faire un interféromètre. Donc là, la résolution spatiale qu'aurait un télescope qui aurait, par exemple, 12 000 km de diamètre. Donc cet Event Horizon Telescope a regardé la galaxie Messier 87, qui est la plus grosse galaxie au centre de l'amas de la Vierge, et avec une résolution donc de 40 micro-arcs-secondes, quelque chose d'extrêmement petit, a pu en effet résoudre tout le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir de Messier 87, qui est un trou noir très très massif de 6 milliards de masses solaires. Ils ont regardé donc ce gaz qui émet un rayonnement dans les ondes millimétriques, radiomillimétriques, et ce trou noir donc a une certaine ombre. Donc on voit exactement un trou qui est beaucoup plus grand quand même que le trou noir lui-même, qui est certainement ponctuel, et aussi l'horizon des événements. L'horizon des événements, c'est le rayon à partir duquel il faudrait avoir une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière pour en sortir. Et tous les rayons lumineux tombent dans cette ombre du trou noir, ne ressortent pas. Donc on voit un trou, exactement un trou noir au centre, et puis quelque chose de très lumineux qui tourne autour, donc le disque d'accrétion qui tourne autour, et on a pu en déduire quelque chose sur la masse du trou noir. C'était une réussite fantastique. On connaissait bien entendu cette galaxie Messier 87 pour être un noyau actif, c'est-à-dire son trou noir avale beaucoup de matière et rejette de la matière. Elle rejette un jet de gaz ionisé qu'on appelle jet radio, et ce jet est tellement puissant qu'il va à la vitesse de la lumière et il va même à 10 ou 100 fois le rayon de la galaxie. Donc c'est quelque chose de très très énergétique. Donc ça fait longtemps que l'on suit un petit peu l'activité de ce trou noir et on a pu avoir cette image qu'il a été sans doute à la une de tous les journaux. Donc, qu'est-ce qu'un trou noir? On a dit quelque chose qui est complètement invisible, quelque chose qui est à l'intérieur de son horizon d'événements et aucune lumière ne peut sortir. Ce qu'il faut se représenter, c'est évidemment déjà au XVIIIe siècle, Newton avait deviné qu'il se passait un phénomène semblable lorsque la masse était très concentrée, mais c'est surtout la relativité générale d'Einstein, découverte en 1915, donc qui a permis de se faire une idée plus vraie de ce qu'est un trou noir. Alors il faut se représenter dans la relativité générale, la gravité n'est pas une force comme les autres, c'est une déformation de l'espace. Donc on se représente en général l'espace à 2 dimensions, plus difficile de se représenter à 3, comme un tapis à 2 dimensions, donc toutes les êtres en 2 dimensions, et chaque masse, par exemple le Soleil, déforme ce tapis, et tous les photons vont être déformés aussi, suivre les lois de plus grande pente et être déviés par toutes les étoiles. Maintenant, lorsqu'il y a un trou noir, donc quelque chose encore beaucoup plus compact, eh bien, finalement, il y a une singularité, un trou dans ce tapis, et toute la matière est obligée de tomber dans le trou noir. Alors, on peut montrer que pour que la vitesse d'échappement soit supérieure à la vitesse de la lumière, la vitesse d'échappement va être proportionnelle à la masse sur le rayon, la distance au trou noir. Il faut que le rayon du trou noir, de l'horizon, soit beaucoup plus petit qu'une certaine taille. Et donc, la densité... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.